Salut, c'est R442. Il y a quelques mois de cela, je vous avais parlé dans une vidéo des enquêtes du couple Warren. Pour rappel, Ed et Lorraine Warren étaient deux enquêteurs dans le paranormal. Ils ont visité de nombreuses maisons possédées et ont assisté à de nombreux cas de hantise ou de possession. Aujourd'hui, Ed et Lorraine font surtout leur apparition dans de nombreux films, comme The Conjuring, la série de films Annabelle ou encore Insidious. Les personnages réels d'Ed et Lorraine Warren ont inspiré de nombreux films, et c'est d'ailleurs à partir de leur enquête que les films ont pu se concrétiser. Sur la liste d'enquêtes de Ed et Lorraine Warren, une enquête revient particulièrement souvent. Il s'agit de l'enquête du cas Enfield. Vers la fin des années 70, le couple de démonologistes sont invités à visiter une maison qui serait le théâtre de phénomènes paranormaux rares et puissants. Le couple se rend alors très vite dans le quartier Enfield situé à Londres. Et ce qu'ils vont découvrir va être beaucoup plus puissant que ce qu'ils avaient imaginé. Bienvenue dans une nouvelle histoire, celle du cas Enfield. L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui ressemble à s'y méprendre à celle d'Amityville. Une petite famille tranquille qui vit de nombreux phénomènes paranormaux dans une maison, où d'ailleurs eut lieu le crime de toute une famille. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur Amityville, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Dans cette vidéo, nous allons traiter du cas Enfield. Enfield est le nom de la rue de la maison où l'enquête des Warren eut lieu, et c'est pour cela que l'on appelle cette enquête Enfield. Dans une des maisons de la rue Enfield réside une petite famille tranquille comme les autres. Elle est composée d'une mère ainsi que de ses 3 enfants. 2 filles de 14 ou 15 ans et un garçon âgé de 8 ans. Bien que la famille découvrit les phénomènes paranormaux en août 1977, le cas Enfield a commencé en 1976, lorsque les 2 fillettes de la famille ont joué avec une planche Ouija. Il est bien rapporté un peu partout que jouer avec une planche de Ouija est très dangereux. Et vous allez voir qu'effectivement, ceci n'est pas qu'une hypothèse. Effectivement, après avoir joué au jeu interdit, les 2 fillettes auraient attiré dans la maison de nombreuses entités. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fillettes n'ont pas joué avec cette planche à des fins sinistres. Elles ont trouvé cette planche et elles y ont joué comme si elles auraient joué un jeu de Uno. C'était un simple jeu pour les fillettes, c'est tout. Après avoir manié et expérimenté cette planche mystérieuse, la petite famille a commencé à ressentir de nombreuses sensations. Des regards, des odeurs, des tapes. Petit à petit, les sensations se transformaient en visuels avec des apparitions. Puis ensuite, les meubles tremblaient puis les objets bougeaient anormalement. Au bout d'un certain temps, la police de Londres a pour mission d'enquêter sur ce mystérieux phénomène. Mais aucune explication ne sera donnée aux autorités. De nombreux spécialistes alertés par la presse et par les médias locaux viennent trouver une explication à tout cela, mais en vain. Aucune personne n'a pu aboutir à la moindre conclusion. Personne n'a pu dire ce qu'il se passait dans la maison. L'affaire a été considérée, selon certains experts, comme une sorte de manifestation de poltergeist. Mais tout cela n'a pas pu être prouvé. Ce qui était le plus problématique était que les fillettes de la famille développaient un comportement étrange. Surtout la plus jeune des filles, Janet, 11 ans. Elle avait un comportement de plus en plus étrange. Elle se mettait à parler bizarrement parfois, et elle se renfermait de plus en plus, et pouvait attaquer violemment sa propre mère. Lors de l'intervention de Ed Warren et Lorraine Warren accompagnés de leurs assistants dans la maison, ayant reçu les appels au secours de la famille, ils ont pu assister à de nombreuses possessions de la petite Janet. Les entités qui étaient entrées par le biais de la table de Ouija avaient pris Janet comme moyen de communication. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10. 3. Il existe même des photos qui montrent la violence des esprits. Sur cette photo, par exemple, on peut voir la petite Janet, extirpée de son lit et voltigeant dans les airs. Sur une autre photo, on peut voir Janet sur le sol qui semble incapable de se relever.
Elle est comme soumise à une force démoniaque selon les enquêteurs en paranormal en charge de l'affaire. Ed Warren, qui a commencé son enquête sur le cas Enfield en 1978, parle également de formes noires qui se manifestent dans la maison. Il affirme même que lorsqu'il discutait avec la famille, de nombreux objets se mettaient à se déplacer et à flotter dans les airs. Ces phénomènes étaient devenus quasi normaux pour la famille. Maintenant, il faut savoir que de nombreuses hypothèses contredisant le cas Enfield existent. En effet, certains chercheurs affirment que la famille jouait un rôle. Les fillettes faisaient semblant d'être possédées. Les objets seraient jetés par les fillettes elles-mêmes, ou à l'aide de cordes, pour faire croire à un phénomène paranormal. Et enfin, d'autres affirment que de nombreux haut-parleurs auraient été dissimulés dans la maison pour rendre le tout plus réel. Enfin, les photos montrant Janet flottant dans les airs ne seraient pas vraiment ce que l'on pense. En effet, les enquêteurs en paranormal auraient placé différents appareils photo dans la maison. Ils se déclenchaient lorsqu'il y avait un mouvement. Janet aurait pu simplement sauter de son lit pour jouer, et l'appareil photo se serait déclenché. Mais encore une fois, on ne peut pas dire que c'est faux non plus. Il faut tout de même savoir que certaines affirmations contredisant le cas Enfield ne peuvent pas être réelles, car les autorités venues enquêter dans la maison auraient sûrement trouvé une explication. Il est bien dit que toute la maison a été fouillée, et que les fillettes ont été longuement observées. De plus, une société londonienne de recherche psychique a affirmé qu'aucune des voix n'était diffusée par haut-parleur ou par autre moyen électrique. Enfin, le couple Warren a longuement écouté tous les enregistrements de voix de possession sur Janet, et sans aucun doute, il s'agissait bel et bien d'une entité démoniaque, qui avait, en plus, apporté 6 autres entités. Que penser de la possession de Janet? Que penser des objets qui se déplacent tout seuls? Et des enregistrements incroyables? De nombreuses hypothèses affirment que tout cela est un canular, et que c'est faux. Mais beaucoup de preuves nous prouvent le contraire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez même la partager à vos amis. Salut!